Les actes de banditisme sont en nette augmentation dans la région métropolitaine de Port-au-Prince ces derniers jours. C'est ce qu'a révélé le porte-parole de la PNH, Franz Lerbourg. Monsieur Lerbourg a indiqué que des dispositions spéciales sont déjà adoptées par les autorités policières pour faire face à cette remontée de l'insécurité. C'est pas à l'armée non, mais il y a une vitesse supérieure qui passe au bon côté et nous-mêmes n'a pas une réponse appropriée à ça qu'a fait parce que nous avons deux échéances là que nous pas capable permettre nous le droit de permettre que vous troublez sous aucune forme que ce soit. Donc toutes les armes qui en circulation quand nous est libre au Prince mois dernier pour compte l'été si qui saisi 15 armes mois de février nous saisi 17 en tout. Douillard monsieur tiré sous on patrouille Cité Soleil. Heureusement, là, ça n'a pas de monde qui touché, mais vite qui volait en éclat. Et ça a été là. Ça a été car à deux, même jour, nous avons dit une heure de temps après ça fin de passer, ils ont tiré encore sur une patrouille au niveau 42, côté que il y a deux policiers qui prennent bandits en chasse. Et malheureusement, dans la progression en milieu hostile là, il y a deux qui touchés par balle. Et troisième attaque en règle qui fait contre la police là, c'est matin, côté que gain deux policiers circulation qui abordent une machine et que bandit a attaqué ou tué une là dedans et l'autre l'a riposté, gain un bandit qui tombé mais malheureusement monsieur a récupéré les armes policiers au tiré et les armes bandits par qui tombé à la relle. Il a par ailleurs fait remarquer que les forces de l'ordre seront présentes pour assurer la sécurité lors des 3 jours gras. Le parcours a déjà été défini, il y a des suggestions que la police fait. Par exemple, le parcours, pas suivre, pas monter côté Air France TA pour le faire tout au champ de Mars, là, passer devant Rex. La virer, Mupana là, pour la déboucher sous stade. Approche, là, c'est même approche toute année précédente. C'est une approche par secteur, côté qu'il y a des responsables qui occupaient tout parcours là, tout itinéraire au carnaval là, et n'a assuré que le périmètre extérieur au carnaval là, est bouclé suffisamment pour que lorsque nous parle la caillou, pas de problème. L'audition des 5 policiers accusés d'avoir bastonné un juge de paix dans la commune de Carrefour n'a pas eu lieu comme prévu ce vendredi. Selon le substitut du commissaire du gouvernement, Enoch Genelus, les policiers refusent de se présenter sans uniforme. Malheureusement, pour les policiers au matin, malheureusement pour eux, ils ont montré beaucoup plus réfractaires que jamais. Ils viennent avec uniforme sur eux encore matin après 8 jours. Ils sont face aux élégants pour montrer que c'est de manière délibérée et obstinée. Ils voulaient faire obstacle à une décision de justice en tant que policier. C'est triste pour Haïti. C'est triste pour la nation nègre. C'est triste. En 2011, seule force démocratique que nous avons dans la nation, c'est la police qui sont acquis démocratiques. Après le peuple haïtien, fin de sang, yo grand-papa, frère, soeur, tonton, yo bail sang yo pour te accoucher force police que moi-même tout, je fait partie de là. Pour aujourd'hui, c'est ça que la banque nous comme réveil, c'est faire obstruction à la justice, c'est coucher en croix contre une décision judiciaire, empêcher que la justice fait travail. Bien entendu, ce n'est pas le commissaire gouvernement qui a le droit de décider si oui ou non que le t'a fait pour tant des policiers avec une uniforme. Il y a une décision de justice. Si la décision de justice a été signifiée à commissaire gouvernement pour le faire respecter, leur ça a l'autre disposition commissaire gouvernement t'as pas le pas. Mais c'est pas une décision de justice normalement qui te doit signifier à commissaire gouvernement soit avant dire droit qui ont été dans le primitif d'audience là, c'est juge là qui t'a dû connaître qui ça pour le faire. Mais dernière information que j'ai, le juge l'a déporté de audition à faire. Ça veut dire qu'il pas entendre les juges l'a déporté, son droit que le gagne. Si pour quelle que soit raison, pour convenance personnelle, pour quelque raison quelle que soit, le juge là a estimé que il pas continuer à faire ça, la loi bali possibilité pour le pas attendre. Les marchands de victimes de l'incendie qui s'étaient déclarés au marché de la Croix des Beaux-Salles ont rencontré ce vendredi la presse.
Il était question pour ces vendeuses de dénoncer le laxisme des autorités dans la gestion du dossier de l'incendie ayant ravagé le marché public le mois dernier. Elles continuent de réclamer un accompagnement financier du gouvernement. Nous bouquetons, nous pas jouons personne, n'a pas annoncé public national et international là, n'a pas occupé béton, l'édicap 9 mars 2011 là, parce que marchandises nous boulé, nous pas jouons personne moun visiter nous, seulement presse, pays qui supporte nous, qui bat nous courage dans l'organisation que nous menons. Eh bien, nous demandons tant prix, autorité concernée, gouvernement pays, tout le monde qui campe dans le ministère, tout ministère fort, ministère commerce, leader politique, nous demandons, poésie, garder machin pépé, dans le marché, quoi, bossal qui victime, marchandises nous boulé, depuis lundi, soir, 21 février, mais jeudi, c'est 4 mars, maman petite, tu as brûlé, si moun yo a crié dans pied nous, mais nous campons, nous pas personne monde, si on m'a nous mes amis, l'argent bureau, non mais nous, l'argent. Lancement officiel ce vendredi par le ministère des Affaires étrangères des activités devant marquer la quinzaine de la francophonie. Ces activités se tiendront sous les auspices des ministères des Affaires étrangères et de la Culture du 4 au 27 mars prochain. Lors de cette cérémonie de lancement, la chancelière haïtienne Marie-Michel Rey a rappelé que l'objectif de l'Organisation internationale de la francophonie consiste à promouvoir le renforcement de la démocratie et le développement des pays membres. Du 3 au 28 mars, regroupés autour de la nécessaire solidarité francophone pour la reconstruction d'Haïti, des manifestations culturelles nombreuses et variées seront présentées, fruits de la collaboration de différents secteurs et institutions, ministères, ambassades et consulats de pays amis, universités, fondations et autres. Ce seront là de belles journées très enrichissantes. Comme je n'aurai certainement plus l'occasion de prendre la parole dans le cadre des institutions de la francophonie en qualité de ministre des Affaires étrangères et des cultes, je voudrais vous rappeler ici qu'au-delà de sa mission fondamentale et constante de la défense, de la promotion et de la diffusion de la langue française, le principal enjeu de notre organisation internationale de la francophonie est sans conteste aujourd'hui de contribuer partout dans son espace à l'édification et à la consolidation d'authentiques états de droit. Défendre la diversité de notre environnement biologique, améliorer sans cesse le niveau et la qualité de l'éducation dans l'espace francophone devra être au cœur de ses préoccupations. Il devra être évident pour nous tous que l'avenir de la francophonie restera indiscutablement lié à la perception généralisée, aussi bien donc par ses membres que par le reste du monde, de son association à la définition, à l'étude et à la solution des grands problèmes qui préoccupent notre monde et notre temps. Finalement, et de façon impérieuse, notre organisation devra continuer à considérer sa capacité à maintenir les valeurs de respect mutuel et de fraternelle égalité entre ses membres comme un atout majeur et une garantie de son succès futur. Pour terminer, je voudrais dire que la francophonie a été, dès le début, il y a de cela une quarantaine d'années, une aventure. L'épidémie de choléra est sous contrôle. C'est ce qu'a indiqué ce vendredi les responsables de l'organisation Médecins sans frontières lors d'une conférence de presse. Environ 1,2% de personnes atteintes sont mortes sur un total de 243 183 cas recensés selon des chiffres fournis par la MSF qui dit contribuer au traitement de 120 000 malades. Le docteur Romain Gittenet recommande toutefois la prudence quant au risque de propagation de la maladie. Reportage chez La Louis.
Depuis la déclaration de l'épidémie de choléra dans le pays jusqu'à la fin du mois de février, environ 243 183 cas ont été recensés et le taux de mortalité s'élève à 1,2%. Des chiffres communiqués par le chef de mission de l'ONG Médecins sans frontières ce vendredi 4 mars. Selon le docteur Romain Gitnet, Médecins sans frontières qui est intervenu dans la lutte contre l'épidémie avait pris en charge près de 120 000 malades dans 9 départements du pays. A atteint jusqu'à maintenant, donc à l'heure actuelle, 1,2%. Pour le pays, en ce qui concerne Médecins sans frontières, on a un taux de 1,07%. Donc en fait, ce taux est pas trop inquiétant. C'est effectivement un signe plutôt positif qui montre que l'épidémie est plutôt bien prise en charge. La problématique d'une épidémie, c'est au début. Il y a beaucoup de morts au début, le temps de déployer les moyens, prendre en charge les patients. Et ensuite, quand l'épidémie est prise en charge et que ça se passe plutôt bien, le taux de mortalité réduit rapidement. Pour l'instant, l'épidémie est en phase de régression, se réjouit le docteur Romain Gitnet, qui fait référence aux difficultés rencontrées au début de la déclaration de la maladie. On est sur une période de diminution des cas de façon assez importante dans la plupart des endroits du pays. Il y a quelques endroits encore où des cas assez importants persistent, mais à la plupart des endroits du pays, il y a une grosse diminution des cas. Ça ne veut pas dire que l'épidémie est finie, loin de là. Dans la même veine, le chef de mission de Médecins sans frontières pense toutefois que la population doit toujours adopter les mesures nécessaires. Les mêmes consignes d'hygiène doivent être respectées quotidiennement, selon le docteur Romain Gitnet. Il y a effectivement une baisse qui est due principalement à une saison sèche, à des mesures de sensibilisation très développées dans le pays qui ont été mises en place, à une prise en charge dans des unités d'isolement, à de la chloration un peu partout qui a été mise en place dans le pays et dans les gros pôles urbains. Tous ces facteurs combinés font que l'épidémie a régressé. Maintenant, si on baisse la vigilance, si on arrête la chloration, si on arrête les mesures d'hygiène que la population a mises en place, l'épidémie peut reprendre. Donc il faut surtout rester vigilant et ne pas changer ses habitudes. Ces mesures sont également valables pour tous ceux et toutes celles qui prendront part aux festivités carnavalesques d'ici ce week-end. L'écrivain haïtien Franck Etienne a présenté au parc historique de la canne à sucre Mélovivi, ou Le Piège, une pièce écrite en novembre 2009. Mélovivi raconte l'histoire de deux individus enfermés, prisonniers, dans un espace délabré, dévasté, sans issue, à la suite d'un désastre. Cette représentation a été effectuée dans le cadre de la quinzaine de la francophonie. Problématique institutionnalisée. Problématique dadaïste et surréaliste. Problématique aouya. Aoussa, vleng bedeng bleng, vleng bedeng bleng, vleng bedeng bizango zobop, vleng bedeng bizango zobop, 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 crepe balcon, adja nou mele, zobop, 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 crepe balcon, adja nou mele, crepe balcon.